Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12 heures de ce 6 novembre. À la une de l'actualité, le président de la République Ahmed Tebboune a reçu hier le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger et le ministre libyen des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens. Tenu à Alger de la réunion du mécanisme tripartite sur la crise en Libye, il a été question d'appuyer et réaffirmer l'importance du soutien au dialogue interlibyen en adoptant une solution politique globale et consensuelle et en s'opposant à toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires libyennes. L'autodétermination demeure un principe fondamental dans la question sahraoui, affirme le magazine espagnol Mundo Negro, précisant que le refus persistant de l'appliquer constituait un échec grave de la justice internationale. Et halte aussi la 2025. Ce matin, nous nous intéressons au patrimoine à l'honneur à travers de nombreux ouvrages. Les jeunes auteurs également mis en avant dans cette édition. Des primo-romanciers rencontrés au Salon du Livre. Reportage à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais un titre, le président de la République Ahmed Tebboune a reçu hier, mercredi, le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la migration des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, et la délégation l'accompagnant. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, et du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques, Ammar Abba. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a également reçu hier le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Badr Abdelati, accompagné d'une délégation et porteur d'un message du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi au président de la République. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, et du conseiller auprès du président de la République chargé des Affaires diplomatiques, Ammar Abba. Et début plutôt tenu ce jeudi matin à Alger des travaux de la réunion ministérielle du mécanisme tripartite des pays voisins sur la crise en Libye. La réunion s'est tenue avec la participation du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Badr Abdelati, et le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti. La réunion a permis d'entreprendre des concertations approfondies et un échange des points de vue sur les développements de la situation en Libye ainsi que les moyens de participer aux efforts visant à soutenir le processus politique dans ce pays frère sous l'égide de l'ONU. Ceci en partant du principe que les pays du voisinage sont les plus touchés par les répercussions de la crise libyenne, ils sont les plus proches de sa réalité et les plus soucieux d'aboutir à une solution durable. Il s'agit d'une plateforme de concertation entre les pays du voisinage et qui appuie et réaffirme l'importance de poursuivre le soutien au dialogue interlibyen, et ce en adoptant une solution politique globale et consensuelle. Voilà donc la réunion tripartite autour de la Libye. Les travaux du mécanisme tripartite ont été sanctionnés d'un communiqué conjoint réaffirmant le principe de la propriété de la direction libyenne du processus politique. Le communiqué appelle toutes les parties libyennes à placer l'intérêt suprême de leur pays au-dessus de toute considération, en œuvrant à mettre fin à la division, unifier les institutions politiques et militaires et organiser des élections législatives et présidentielles. Le texte réitère également la position commune des trois pays opposés à toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires intérieures libyennes et appelle au retrait de tout mercenaires et combattants étrangers du territoire libyen. Et enfin, le communiqué conjoint salue le rôle de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies visant à mettre en lumière la responsabilité de la communauté internationale pour mettre fin au gaspillage des ressources du peuple libyen et garantir la bonne gestion de ses avoirs financiers gelés. Fin du communiqué.
Comme économie à présent, on fait le point sur la ligne ferroviaire ouest qui relie le gisement de Garage-Villette. Étendue sur 950 km, elle est constituée de 3 tronçons et devrait être terminée à la fin de la ligne. En tout cas, les travaux vont bon train pour que les nouvelles connexions soient complétées rapidement, offrant au projet minier ses pleines capacités. Ahmad Touaguine et Walid Yousfi. Le chantier avance à grands pas sur les différents segments de la ligne ferroviaire minière ouest reliant Béchar, Tindouf, Garage-Villette. Utilisant des technologies de pointe, les entreprises nationales déploient tout leur savoir-faire afin d'assurer la livraison de ce projet structurant dans les délais fixés. Nous avons pu jusqu'à présent installer 635 km de voies ferrées sur un total de 950 km. Les travaux avancent à une bonne cadence. Le compte à rebours est lancé pour la finalisation de la voie ferrée sur une distance de 59 km. Nous mobilisons tous les moyens nécessaires afin de mener à bien ce projet et le livrer durant l'année en cours. Cette nouvelle ligne ferroviaire qui fait partie du méga-projet de la ligne ferroviaire minière reliant le sud-ouest au nord du pays, a été concrétisée avec toutes ses infrastructures, ouvrages d'art et équipements techniques. Nous avons réalisé plus de 17 km de ponts et 1380 ouvrages hydrauliques, en plus de 101 passages le long de la voie ferrée. C'est un honneur pour nous de faire partie de l'équipe qui réalise ce projet. Nous avons travaillé avec des cadres et des compétences algériennes sur lesquelles l'État mise. Ils ont été à la hauteur malgré les conditions difficiles, la chaleur et les changements climatiques. Nous avons laissé notre empreinte dans ce méga-projet reliant Béchar à la wilaya de Tindouf. Nous avons également l'honneur et la fierté d'avoir travaillé sur ce grand chantier avec des compétences algériennes. C'est un honneur pour nous, enfants de la région, de faire partie de ce projet stratégique qui représentait un rêve pour nos parents et qui devient aujourd'hui une réalité. Nous participons à ce projet et laissons notre empreinte. Cette gare ferroviaire est réalisée selon les normes internationales et reste un modèle de par ses équipements modernes et ses technologies de pointe. Alliant infrastructures modernes et technologies de pointe, cette ligne marque une étape importante dans la concrétisation des grands projets structurants portés par l'Algérie vers une économie diversifiée et durable. À la question sahraoui à l'honneur au magazine espagnol Mundo Negro. Dans l'éditorial de son dernier numéro consacré au Sahara occidental, le magazine réaffirme que le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination demeure un principe fondamental et le refus persistant de l'appliquer constitue un échec grave de la justice internationale. Les détails par Bet Armandi. Le magazine espagnol Mundo Negro remet en lumière la question du Sahara occidental. Dans son dernier numéro, il affirme que le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination demeure le cœur de la question du Sahara occidental, précisant que ce droit est inaliénable et non négociable et le refus persistant de l'appliquer constitue un échec grave de la justice internationale. Dans l'éditorial de son numéro de novembre, le mensuel souligne que sa position constante sur cette question s'inscrit dans le respect des principes fondateurs des Nations Unies et dans le rejet des tentatives visant à effacer l'identité d'un peuple qui lutte depuis un demi-siècle pour recouvrer sa liberté et son indépendance. Le magazine rappelle aussi l'attachement du peuple sahraoui à l'organisation d'un référendum d'autodétermination promis depuis longtemps mais jamais réalisé, en notant que la Cour internationale de justice avait confirmé en 1975 l'absence de tout lien de souveraineté entre le Sahara occidental et le Maroc, consacrant ainsi la nature coloniale du conflit. Or, cette décision n'a jamais été traduite dans les faits, a-t-il déploré, précisant que la seule solution juste et durable passe par un référendum libre et transparent permettant aux Sahraouis d'exprimer leur volonté. Un dossier spécial est consacré par ce magazine à la cause sahraoui. Vous pouvez y lire un entretien avec le représentant du Front Polisario en Espagne, Abdallah Arabi, et des témoignages de personnalités sahraouis, à l'exemple de l'écrivaine Ebaba Hmeida, auteur du roman Fleur de papier, et le docteur Abdelrahman Mohamed Lahbib, actif dans les camps de réfugiés sahraouis. À travers ses voix, c'est un hymne à l'espoir, celui d'un peuple convaincu que l'indépendance n'est pas un rêve lointain, mais un droit différé par l'injustice politique.
Le chercheur Essayas Beranada Bajo, professeur en relations internationales à l'Université de Madrid, estime que le peuple sahraoui attend toujours de pouvoir exercer son droit à l'autodétermination, précisant que l'occupation marocaine cherche à effacer ce droit par une politique de fait accompli et par l'exploitation illégale des ressources du territoire, sans le consentement de sa population autochtone. Il conclut que la détermination du peuple sahraoui à conquérir sa liberté demeure intacte et que toute tentative de détourner l'attention du cœur du conflit est vouée à l'échec. Le Marzen poursuit sa politique de spoliation et de marginalisation de la population marocaine. Pendant ce temps, la grogne populaire s'accentue, reflétant la grande colère contre la situation sociale et économique dans le pays, et ce malgré la répression et les violences. Ahlam Gilmami et Maïcha Pout. Le sort des milliers de jeunes arrêtés arbitrairement durant les dernières manifestations menées par le mouvement Gen Z 212 secoue profondément l'opinion publique au Maroc. Parmi eux, des enfants et des adolescents battus et interpellés dans des conditions qualifiées d'inhumaines. Leurs familles restent sans nouvelles, ignorant tout de leur lieu de détention ou de leur état de santé. Les organisations nationales et internationales de défense des droits humains dénoncent de graves violations, révélant au grand jour le véritable visage d'un système répressif qui tente de faire taire toute voix contestataire. On m'a dit, ce numéro, c'est celui de votre fils, c'est son dossier. Puis, à ma grande surprise, tout a changé au tribunal. On m'a dit que le dossier était incomplet et que les données avaient été changées. Sans explication aucune, ils ont transformé la mort de mon fils d'homicide volontaire à un simple accident de la route, malgré toutes les preuves que j'ai présentées. Ils ont falsifié le dossier de mon fils. Ils ont même changé la date de la mort de 2025 à 2021, avec la complicité d'un médecin légiste impliqué dans 2 affaires de trafic d'organes. Et quand j'ai soulevé cette anomalie, on m'a répondu que c'était une simple coïncidence et que ce n'était pas la même personne. ملفين معروفين قال لي مجرد تشابه في الأسماء. 3 morts, 2400 jeunes arrêtés et poursuivis, 1473 restent en détention provisoire, sans motif valable. Des peines très sévères ont été prononcées, dans certains cas jusqu'à 15 ans pour des jeunes qui n'ont fait que réclamer leur droit à une vie digne. Les cris de détresse des familles font face au mutisme persistant du régime du Marzen. Elles réclament vérité et justice dans un pays où l'impunité s'est installée comme une règle et où la dignité humaine se négocie au prix du silence. Retour dans le pays pour une halte au Salon international du livre d'Alger. Nous nous intéressons ce matin au patrimoine. Il est à l'honneur à travers de nombreux ouvrages, traditions, art culinaire et bien d'autres éléments de notre identité préservés pour la postérité. Reportage de Milat Hanin. Au Salon international du livre d'Alger, le patrimoine algérien est à l'honneur. Parmi les ouvrages phares, le couscous racines et couleurs d'Algérie de la chef Yasmina Sellam, qui célèbre un plat emblématique à travers plus de 140 recettes régionales. Récompensé en 2025, le livre raconte aussi l'histoire et les symboles d'un mets qui unit les Algériens. C'est un livre qui doit se placer dans la bibliothèque. C'est un livre référence qui définit un patrimoine. Le patrimoine est une composante importante de l'identité d'un peuple et d'une société. Des saveurs aux traditions, le patrimoine algérien inspire auteurs et éditeurs. Pour eux, écrire sur le patrimoine, c'est préserver et transmettre un héritage. Il y a une très forte demande sur les ouvrages qui traitent du patrimoine. On essaye d'être à l'écoute de cette demande et la satisfaire au maximum.
Le patrimoine algérien, l'important pour nous, pour les Algériens qui sont établis à l'étranger, c'est qu'on a besoin de s'approprier, de se réapproprier l'Algérie. La deuxième chose, c'est qu'on a besoin de l'exporter, cette Algérie. On a besoin de la présenter, de la donner à connaître, de la donner à voir, de la donner à aimer. Et le meilleur moyen pour ça, ce sont deux choses. C'est le patrimoine matériel et immatériel, et la culture, toutes les cultures algériennes. Que le patrimoine, c'est très important. C'est une racine. C'est comme un arbre. Un arbre qui n'a pas de racines, c'est un arbre qui meurt. Donc le patrimoine, il faut le conserver, il faut l'aimer, il faut le découvrir, il faut transmettre, transmettre à la nouvelle génération, à la jeunesse. La littérature jeunesse devient un outil clé pour initier les plus jeunes à la richesse culturelle du pays. J'ai commencé par les livres pour enfants avec une collection qui s'appelle Kounouz Bladi. C'est un moyen efficace de faire la promotion du patrimoine algérien à ces enfants qui lisent Lotfi à la Casbah d'Alger ou Lotfi à Rdaya avant de découvrir l'histoire de ces régions, les petits détails, vont voir les images. Et ça va susciter chez eux l'intérêt de lire et d'aller à la découverte de ces lieux historiques. Au Salon du Livre, la culture se lit, se partage et se savoure. Et clôture hier soir de la 13e édition du Festival international du film arabe d'Oran. La cérémonie a été marquée par l'hommage rendu à plusieurs artistes arabes éminents en reconnaissance de leurs carrières artistiques remarquables et de leur empreinte durable dans le paysage culturel arabe en présence de la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bentouda. Parmi les acteurs distingués, l'acteur algérien Sid Ahmed Agoumi, l'acteur égyptien Esser Galel, l'acteur jordanien Monder Rayahne et le musicien et chanteur libanais Marcel Khalifa. Et auparavant, l'actrice égyptienne Nadia Al-Joundi et l'acteur syrien Hassan Masoud ainsi que le réalisateur algérien Rachid de Bour Sharab avaient été distingués par le festival. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente journée sur Canal Algérie.